Bonjour Frédéric et merci beaucoup d'avoir accepté ce témoignage après le forfait équilibre que nous avons fait ensemble, qui est devenu Envol, je le précise maintenant. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire dans quelle situation et dans quel état d'esprit tu te trouvais quand tu es venu me voir et que tu as commencé l'accompagnement? Bonjour Catherine, tout d'abord. Écoute, quand je t'ai contactée, j'étais complètement perdue. J'avais vraiment le sentiment de passer à côté de ma vie. Je savais pas vers quoi j'allais aller et mon avenir me semblait complètement bouché. Voilà, donc je me sentais pas bien du tout, à la fois physiquement mais aussi psychiquement. Et quelles étaient tes attentes? Qu'est-ce que tu attendais de cet accompagnement? Mais justement, de voir plus clair déjà, parce que c'était tellement embrumé j'avais aussi beaucoup, comme j'ai tendance aussi à avoir un cerveau qui mouline pas mal, j'avais besoin aussi de mettre de l'ordre dans tout ça, dans toutes ces idées, de clarifier tout ça. J'avais besoin aussi de savoir vers quoi je voulais aller, donc d'avoir voilà, de percevoir au moins voilà, un horizon. Et j'avais aussi besoin de comprendre plein de choses aussi au niveau de ce qui se passait en moi. J'avais aussi plein de questions par rapport au burn-out, pourquoi c'était arrivé, pourquoi moi, et, et voilà, qu'est-ce qui allait bien advenir finalement de moi et comment j'allais pouvoir sortir de cette situation Et qui est qu'est-ce venue. qui t'avait décidé à travailler avec moi? Eh ben, écoute, comme évidemment que je me sentais plus que concernée par le sujet du burn-out, donc j'avais déjà, dès que j'avais récupéré un peu d'énergie, donc ce qui a pris quand même pas mal de temps parce qu'en ce qui me concerne, j'ai eu un burn-out assez sévère, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à écouter des webinars par-ci par-là, à potasser des bouquins. Et c'est vrai que je lisais des choses intéressantes, mais c'était très disparate. Il me manquait un fil conducteur. Voilà, parce que si c'est des choses, sur le moment même, je me disais, ah ben oui, oui, ça me parle, c'est intéressant, mais après, j'en faisais rien. Et puis, voilà, après, ça tombait dans les oubliettes. Et ce qui faisait aussi la différence par rapport à ce que j'avais pu découvrir sur le web, c'est que ta démarche m'a beaucoup parlé dans le sens où elle était différente et que pour une fois, tu t'attardais non pas sur le bilan de compétences, mais sur les forces et les talents d'une personne et aussi, on va dire, sur non pas les compétences, parce que finalement, ça, on les connaît, finalement, nos compétences, mais plutôt les compétences qu'on veut mettre en avant. Donc, un bilan d'appétence, on va dire, donc les choses qu'on aime faire. Voilà, et c'est ça qui m'a convaincue. Et aussi, j'avais vu le programme, les différents thèmes qui étaient abordés. Donc, moi, ça me semblait très complet dans le sens où on abordait, dans un premier temps, les causes du burn-out et ce que c'était. Et ensuite, seulement comment bien rebondir et voir un peu comment éventuellement se réorienter et comment rectifier le tir, justement, pour ne plus sombrer et pour D'accord. trouver sa voie. Ok. Et alors aujourd'hui, quels sont les résultats que tu as obtenus? Qu'est-ce qui concrètement a changé dans ton état d'esprit et puis dans ta vision du coup de ta vie professionnelle? Aujourd'hui, surtout, je tiens à le dire, j'ai retrouvé une certaine confiance en moi. Alors, bon, maintenant, il faut pas faire d'amalgame. On n'a pas, ceux qui font du burn-out ne manquent pas forcément de confiance en eux, mais on a tendance à perdre confiance en ayant un burn-out, puisque on se sent complètement dépassé, tout semble être une montagne, tout est confus, on n'est plus du tout alerte, voilà, on n'a plus aucun réflexe. Et donc, moi, j'avais perdu beaucoup de confiance. Et là, maintenant, tout à coup, j'ai des perspectives. Je vois un objectif, je vois un horizon, je sais vers quoi je vais. Voilà, c'est pas encore tout à fait concret parce que j'ai des projets en gestation, mais ça me fait du bien parce qu'au moins j'ai une direction et je vois vraiment beaucoup plus clair et j'ai retrouvé cette confiance en moi. Voilà, ça c'est super important aussi. Et j'ai compris beaucoup de choses, j'ai pris conscience de plein de choses et, et voilà. Et ça c'est ce qui va me permettre justement de changer la donne
et, euh, et de tout faire pour ne plus retomber. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as le plus apprécié, ce qui t'a le plus plu dans l'accompagnement proposé? Alors, là, c'est la connaissance de soi. Là, c'était mais vraiment incroyable. Je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'à bientôt 50 ans, que j'en apprenne encore autant sur moi? Et voilà, tous les outils que tu as mis en place justement par rapport à cette meilleure connaissance de soi, je les ai trouvés parfois très interpellants et assez bluffants. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en particulier le test de Clifton, voilà, Mhm. qui met en avant justement nos talents Mhm. et nos forces. Comme j'avais eu l'occasion de le dire lors d'une séance de groupe, j'ai jamais pensé que ces talents-là, finalement, étaient des... Enfin, il y a certains talents que j'ai découverts qui étaient pour moi des qualités et j'ai jamais pensé que ces qualités-là pouvaient représenter un talent et une force pour un métier, pour une raison d'être professionnelle. Ouais. Et donc, ça c'était vraiment incroyable. Et alors aussi, j'ai réalisé que on a beau se reposer, c'est pas suffisant pour se remettre d'un burn-out, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'inconscient, Mhm. qui viennent justement de notre éducation. Donc là, j'ai eu l'occasion aussi de réaliser que j'étais quand même, comme tout le monde, conditionnée par mon éducation Mhm. et par ces petites voix, ces petits drivers, soit fortes, soit parfaites, etc., qui font que tant qu'on n'en prend pas conscience, on est en pilotage automatique. Et, euh, et là, maintenant, le fait d'avoir pris conscience de tout ça, je comprends mieux pourquoi j'ai réagi de certaines façons et aussi pourquoi j'ai tiré sur la corde, voilà, en ignorant tous ces signaux d'alarme que mon corps m'envoyait, parce que justement, j'étais conditionnée par soit forte, en ce qui me concerne, principalement. Et là, maintenant que je sais ça, j'ai pris conscience de tout ça et donc je ne serai plus en pilotage automatique et donc j'aurai un contrôle là-dessus. Et ça va énormément m'aider, je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui peut-être sont en train de te regarder aujourd'hui, qui se questionnent si oui ou non elles signent elles demandent un rendez-vous avec moi, par exemple? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Eh ben, j'aurais envie de leur dire qu'il ne faut surtout pas hésiter une seule seconde, que d'office, elles vont sortir transformées de ce programme, que si on s'investit un, un minimum quand même, parce que voilà, tous les 15 jours, on a notre séance de groupe et entre ces séances, il y a quand même des petites choses à préparer et c'est dans notre intérêt et c'est d'autant plus stimulant de savoir que tous les 15 jours, on se revoit. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas vraiment d'autodiscipline, qui doit un peu travailler là-dessus, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de savoir que tous les 15 jours, on allait avoir la séance de groupe. Donc, ça m'a beaucoup reboosté. J'ai énormément aussi appris des autres, hein, parce que voilà, il y a cette dynamique de groupe, tout en sachant que le groupe est quand même, reste petit. Et donc, on a quand même moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir du sur-mesure. Voilà, tout le monde, il y a un temps de parole pour tout le monde voilà, et on se concentre sur chaque personne. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc c'est à la fois les avantages du sur-mesure et en même temps les avantages de la dynamique du groupe avec une contamination positive parce que voilà, il y a des moments où on a des petits coups de mou et on a besoin d'être boosté par les autres et tout ça, ça restimule et ça rebooste, ça fait énormément de bien. Et surtout, le contenu du programme, franchement, qui est super. Et je dis vraiment pas ça pour te faire plaisir, je le pense vraiment sincèrement. Je trouve qu'il est mais, hyper bien ficelé et agencé pour vraiment évoluer voilà, au fur et à mesure et que d'office, euh, voilà, il n'y a qu'à se laisser porter. Voilà, on suit ton programme, on utilise ces différents outils qui demandent aussi évidemment une certaine introspection, mais on a le temps de le faire puisqu'on a à chaque fois cette période de 15 jours et Mhm. puis ce débriefing. Et voilà, on évolue comme ça au fur et à mesure, c'est sur plusieurs mois. Et voilà, et au final,
j'ai pas trouvé d'autres programmes qui étaient aussi bien agencés que ça. Voilà. Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Et je précise que tu avais une formule groupe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séance individuelle, hein, Non, ensemble. non, non. Et comme quoi, voilà, même avec la séance de groupe et la formule groupe, on obtient aussi des résultats grâce, Tout comme à tu fait. dis, à la méthode et au contenu. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Je te Je t'en souhaite prie. plein de belles choses pour la suite. On se tient au courant. Merci, certainement. Merci beaucoup, Catherine. Vraiment du fond du cœur, merci parce que voilà, je sens vraiment que que ça a fait la différence, vraiment, en ce qui me concerne. Hmm. Vraiment. Eh ben, super. Merci. Merci beaucoup, Frédéric.